Alors Daniel, là nous nous promenons dans les tranchées. Nous sommes en fait en territoire canadien, terre-neuvien. Est-ce que vous connaissiez ce petit coin un petit peu finalement très très curieux et très prenant? Pas du tout, non. Je connaissais qu'il y avait beaucoup de cimetières de militaires étrangers qui sont venus défendre la France, Mhm. mais je ne savais pas qu'il y avait ce genre de situation, de secteur où on pouvait voir tous ces tranchées, tous ces tombes de militaires décédés. C'est vrai que... Et puis on apprend en fait dans l'audio-guide que le 1er juillet 1916, c'est 800 terre-neuviens qui Effectivement. s'engagent et au lendemain on en compte une soixantaine, je pense. Effectivement, oui. Mhm. C'est la guerre des tranchées, on n'imagine pas ce dégât au Mhm. niveau humain. Et c'est vrai que là, quand on se promène, on a du mal à imaginer qu'il y ait autant de personnes qui se faufilaient finalement On a du mal à s'imaginer, mais il faut quand même s'imaginer, en voyant les tranchées, Mhm. comment ils étaient les soldats, parce que là on voit c'est herbeux, mais à l'époque ça devait être boueux, à Mhm. l'époque, tout dépend la période, Mhm. mais ils ne devaient pas... Les conditions de vie finalement voilà, devaient ils être... ne devaient pas rire tous les jours. Déjà c'était la guerre, c'est sûr. hein, et puis ils Mhm. ne savaient pas si, quand ils allaient charger pour défendre un bout de territoire français, des Mhm. étrangers, Mhm. qu'ils allaient se faire tuer, quoi. Oui, et puis finalement, là, on apprend qu'en quelques mois, on a avancé De rien. de rien du De tout, rien quoi, du tout. On de a 500 reculé plus mètres. qu'on avançait. Oui. Quand on Mhm. avançait sur 100 mètres, on a reculé de 200, ou bien, Mhm. puis voir les dégâts humains. Oui, oui, Principalement, c'est ce qui me marque, moi. oui. Mhm. Parce que pour un bout de terrain, C'est des milliers de morts. c'est des milliers de morts, pour rien. Oui. Daniel, on va continuer la balade. Ouais. Le mémorial terre-neuvien est installé dans un immense parc de 16 hectares. Un cadre très reposant. Mais on est très loin aujourd'hui du paysage de 1916. Il n'y avait pas de gazon comme aujourd'hui, mais seulement de la boue. Et pourtant, les Alliés ont fini par venir à bout ici des Allemands, non? Pas les Terre-Neuviens, mais les Écossais. La 51e division des Highlands s'est imposée le 13 novembre 1916. Au fond du parc, une statue avec un Écossais en kilt le rappelle. Nous vous souhaitons de passer un agréable séjour dans la Somme, à la découverte des sites, mémoriaux et musées de la Première Guerre mondiale. Arlette, Daniel, notre journée sur les traces de la bataille de la Somme s'achève. Donc on a fait un petit tour du monde finalement dans cette journée. On a visité un monument australien, on est parti dans des cimetières britanniques, français. Vous pensez quoi de cette journée? Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Formidable. Bon, on a appris beaucoup de choses. Un tour du monde, comme vous dites, rapide. Mhm. On a En visité une journée? en une journée, en quelques heures. C'est un circuit que je recommande. Mhm. Qu'il faut faire, parce qu'en plus avec un audio guide, comme tout à l'heure on en discutait, Mhm. ce qui se permet de déplacer d'un endroit à un autre et puis de voir les commentaires de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, Mhm. dans différents endroits de la Somme. Mhm. Et si vous deviez retenir un monument ou un site, est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment touché, marqué? Le site, ce monument qui, je ne sais plus le nom, qui me représentait le genre d'Arc de Triomphe là. Oui, c'est Avec- Thiepval alors. Voilà, Thiepval, avec tous les noms des personnes, des militaires décédés inscrits sur les plaques. Oui, oui. C'est vrai qu'à Ouais. Thiepval, finalement, on peut voir le plus grand monument commémoratif Voilà. britannique C'est- sur la Grande Guerre au C'est ce monde. qu'il faut, un monument qui Mhm. domine la région pour faire voir ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé Voilà. ici. Et si vous deviez donner les points positifs et peut-être un peu négatifs de l'audio-guide en lui-même, les points Les points positifs. positifs, comme j'ai dit, l'audio guide, c'est très bien. Bon, après, les points négatifs, il y en a peut-être un, on va en sortir qu'un. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un système pour se déplacer, parce que se Une déplacer en carte, voiture, peut-être. une carte, Tout tout à au moins fait. avec quelqu'un qui dit la carte, il dit tiens, tu vas à tel endroit, tu Mhm. tournes là. Ou alors c'est un GPS de pouvoir le programmer, et Mhm. puis se déplacer avec ça et arriver sur place d'un endroit visité avec l'audio guide, se Mhm. renseigner ce qui s'est passé. L'audio guide vous dit d'aller à tel endroit, on Mhm. part à tel endroit dans la voiture, on repart à un autre endroit Mhm. et on fait la même chose.
C'est vrai qu'une carte, ce serait C'est vrai, parce que sinon, s'il pratique faut pour- chercher, on va passer plus de temps à chercher qu'à visiter. Oui, oui, oui. Après, on va se lasser, parce que s'il faut faire c'est trompé, il faut faire demi-tour, c'est pas intéressant. Principalement, il faut déjà aller à un endroit à un autre plus rapidement pour pouvoir visiter beaucoup de D'accord. choses. Pour pouvoir, c'est vrai que c'est un circuit, si on peut conseiller aux internautes, c'est un circuit qu'on doit préparer quand même Il faut toujours, à ça, il l'avance. faut préparer à l'avance. Et savoir ce qu'on veut voir C'est pas finalement, comme si faire de une dire, tiens, sélection. Voilà. Parce qu'au total, il y a quand Non, même... parce qu'il y a beaucoup on de s- sites à visiter. C'est-à-dire, il faut se faire un circuit. Déjà, s'il y avait les cartes prévues, on peut se faire nous aussi notre circuit. Avec des cartes, de dire tiens, on va passer de telle ville à tel village, à s'arrêter là avec l'autoguide. En même temps, on va voir les commentaires. Bien sûr, oui. Voilà. Bon ben, Arlette, Daniel, merci beaucoup en tout cas de vous être prêtés au jeu de Ils ont testé pour vous. On vous retrouve donc dans le prochain numéro de Pays du Nord en kiosque le 30 avril. Je suis très content et satisfait qu'on ait été sélectionnés pour venir ici. Vous avez gagné au jeu Ouais, concours. merci. Merci.